Les déclarations sont d'une violence diplomatique rare et viennent de tomber comme un coup près. Rafael Luzán, le président de la Fédération espagnole de football, vient d'enflammer le débat mondial et de révéler des vérités troublantes que beaucoup tentaient d'étouffer concernant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'homme affirme avec une assurance glaciale que l'Espagne accueillera la finale de la Coupe du Monde 2030, malgré l'organisation conjointe. Mais il va beaucoup plus loin. Il déclare ouvertement que les scènes survenues lors de la finale de la CAN ont nui à l'image du football mondial. Le monde entier a été témoin des scandales arbitraux, du chaos organisationnel et du parti pris évident contre les sélections arabes et africaines qui refusent de se soumettre. Pendant ce temps, le président de la commission d'arbitrage africaine sort de son silence avec des déclarations risibles, presque insultantes pour notre intelligence, où il disserte sur une serviette en ignorant royalement toutes les catastrophes arbitrales qui ont détruit la crédibilité du tournoi. Rafael Luzán, lui, n'a pas hésité. Il a annoncé avec toute la confiance d'une puissance footballistique que Madrid accueillera le match final de la Coupe du Monde 2030. Il confirme que l'Espagne possède toutes les capacités, les installations modernes et l'infrastructure nécessaire pour un événement de cette envergure. Ce ne sont pas de simples déclarations en l'air lâchées lors d'un cocktail. C'est un message clair, une pression directe et brutale sur les décideurs de la FIFA. L'homme est totalement confiant et il sait parfaitement que l'Espagne est devenue le choix optimal, le choix de la raison, face à un partenaire marocain qui vient de démontrer son incapacité à gérer proprement une finale continentale. Mais Luzán ne s'est pas arrêté à la promotion de son pays. Il est passé à l'analyse de la CAN qui s'est récemment déroulée au Maroc. Et c'est là que les vérités amères ont commencé à couler. Au début, par politesse diplomatique, il a fait l'éloge des beaux stades et des briques. Mais très vite, il a lancé une déclaration qui a ébranlé les fondements même du football africain. Il a dit clairement « Les événements qui se sont produits lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont affecté négativement l'image du football mondial. » Oui, vous avez bien entendu. Le président de l'une des fédérations européennes les plus puissantes dit ouvertement que ce qui s'est passé à la CAN était une honte planétaire. Ce n'est pas un blogueur en quête de buzz, ce n'est pas un analyste de quartier, c'est un haut responsable du football mondial. Quand un homme de ce niveau parle, ses paroles pèsent des tonnes. Luzán n'a pas dit qu'il avait entendu dire. Il a affirmé qu'il avait vu de ses propres yeux. Les chaînes de télévision espagnoles ont diffusé tous les matchs, y compris la finale. Elles ont transmis en direct l'incident honteux de la serviette, devenu la risée du monde. Elles ont transmis la scène surréaliste de la sélection sénégalaise quittant le terrain en signe de protestation contre une injustice arbitrale flagrante. Les chaînes françaises ont vu. Les Anglais ont vu. Le réseau américain ESPN a retransmis le chaos. L'Argentine, l'Asie, tout le monde a vu. Il n'y a plus de place pour le déni. L'image est claire. La vérité est nue devant des millions de témoins. Comment interpréter ces déclarations? C'est limpide. Luzán a vu les scandales arbitraux répétés. Il a vu le parti pris évident. Il a vu les complots ourdis contre des sélections propres et honorables. Et à la tête de ces sélections lésées, il y a l'Algérie. L'Algérie a subi les pires formes d'exclusion délibérée et de conspiration organisée, avant et pendant le tournoi. Parlons franchement. La sélection algérienne a fait face à un blocus organisé, étouffant, visant à l'écarter des projecteurs par tous les moyens. Cela a commencé par l'interdiction faite au public algérien d'assister au match. Une décision mystérieuse, arbitraire, pour laquelle personne n'a fourni d'explication logique. Les billets étaient disponibles pour tous les matchs, pour tout le monde. Mais soudain, quand il s'agit de l'Algérie, les billets disparaissent, le site web plante, les plateformes se bloquent. Coïncidence? Bien sûr que non. C'est une planification chirurgicale. Ils voulaient priver les Verts de leur 12e homme. Ils voulaient créer une atmosphère hostile, briser le moral de l'équipe avant même le coup d'envoi. Ce type de blocus psychologique ne relève pas du hasard.
Il fait partie d'un plan global, et cela ne s'est pas limité aux tribunes. Sur le rectangle vert, les arbitres désignés pour les matchs de l'Algérie étaient des outils clairs entre les mains du lobby qui a détourné la CAF. Nous avons vu des décisions qui défient toute logique sportive, des décisions qui n'admettent qu'une seule interprétation, le parti pris délibéré. Nous avons vu des arbitres traiter les joueurs algériens avec un mépris provocateur. Prenez l'arbitre Issassi par exemple. Son comportement a été honteux. Il a refusé de serrer la main aux joueurs algériens alors qu'il embrassait presque les adversaires. Quand un joueur algérien lui tendait la main par respect, il la retirait avec grossièreté. Ce n'est pas anodin, c'est l'expression physique d'une haine institutionnalisée. Passons maintenant au match final entre le Sénégal et le Maroc. Ce match restera dans l'histoire comme une anthologie du scandale. Le monde entier a parlé de l'affaire de la serviette. Une simple serviette, posée derrière les buts d'Edouard Mendy, transformée en enjeu géopolitique. Des joueurs marocains se bousculant pour la volée, se disputant avec le gardien remplaçant, créant un chaos délibéré pour déstabiliser le tireur avant les pénaltys. La scène était humiliante, digne d'un tournoi de quartier. Et le plus grave, c'est que l'arbitre Jean-Jacques Ndala est resté spectateur de cette farce, passif, complice. Il aurait dû intervenir, sanctionner, arrêter ce cirque. Mais il n'a rien fait. Et les scandales ne se sont pas arrêtés là. Il y a eu un but valable, totalement légitime, refusé au Sénégal. Un but par tous les critères du football, ignoré comme s'il n'avait jamais existé. En revanche, un penalty a été offert au Maroc après une situation de hors-jeu évidente. Mais la VAR, manipulée ou incompétente, est intervenue pour valider l'injustice. Cette disparité flagrante de traitement révèle sans l'ombre d'un doute la manipulation. La sélection sénégalaise, à bout, a quitté le terrain. Une scène sans précédent, une équipe entière qui dit stop. Après le match, le président de la fédération sénégalaise a tenu une conférence de presse historique révélant les coulisses, les pressions, la conspiration. Il a confirmé que ce n'était pas des erreurs, mais un système. Maintenant, la chose est claire pour le monde entier. Il existe un lobby puissant qui contrôle la CAF. Un lobby qui utilise l'arbitrage, l'administration et les médias pour servir ses intérêts, au détriment de l'intégrité. Ce lobby a peur. Il a peur des sélections fortes qui ne se soumettent pas, comme l'Algérie ou le Sénégal. Alors, il travaille activement à les briser. Et nous arrivons à la partie la plus risible, la plus insultante de cette histoire. Le président de la commission d'arbitrage de la CAF, ce responsable censé être le gardien du temple, sort avec des déclarations qui font pleurer de rire. L'homme a oublié tous les scandales. Il a oublié Ndala, il a oublié Pierre Hatcho, il a oublié Issassi. Il a oublié les pénaltys imaginaires et les buts refusés. Et il sort pour nous parler de quoi ? De la serviette. Dans une interview surréaliste, il déclare qu'il faut une nouvelle loi pour interdire les serviettes derrière les buts. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. C'est son seul commentaire sur le naufrage de l'arbitrage africain. Il n'a pas un mot pour l'arbitre passif, pas un mot pour les agresseurs, pas un mot pour l'injustice, juste la serviette. Cette tentative de détourner l'attention est une insulte à notre intelligence. Il essaie d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau, mais personne n'est dupe. La sélection algérienne a été la plus grande victime de cette conspiration. Elle a subi un blocus systématique. Mais l'Algérie est plus grande que ces petites manœuvres. Avec son histoire glorieuse, son peuple passionné et sa sélection fière, elle restera une épine dans la gorge des conspirateurs. Nous ne parlons pas de théories fumeuses. Nous parlons de faits, des faits vus par des millions de personnes, attestés par des responsables espagnols et sénégalais. Les médias mondiaux en ont parlé. Seuls les corrompus de la CAF tentent encore de nier l'évidence. La Confédération africaine de football est prise en otage. Elle est devenue l'instrument d'un lobby qui ne se soucie pas du football, mais de ses propres intérêts politiques étroits. Ce lobby voit l'Algérie comme une menace et veut l'éliminer. Si les responsables du football marocain avaient laissé leur équipe jouer proprement, peut-être auraient-ils gagné le respect. Mais ils ont choisi l'ombre, les arrangements, les transactions suspectes. Et l'arbitrage a été leur arme. Le monde a vu. L'histoire a noté.
Les déclarations de Raphaël Louzan ne sont pas une opinion, c'est un constat de décès de la crédibilité de la CAF. Les protestations sénégalaises ne sont pas de la mauvaise foi, c'est un cri de révolte. Les médias n'inventent rien, la vérité est là, nue et laide. Seuls les complices tentent de la rhabiller. Nous, en Algérie, nous connaissons l'ampleur du défi, mais nous savons aussi que nous sommes plus forts que leurs machinations. Notre sélection restera un symbole de dignité. Notre peuple restera un rempart. L'Algérie ne s'inclinera pas. Elle ne se soumettra pas. Elle ne se rendra pas. En conclusion, nous disons aux responsables de la CAF, respectez l'intelligence des Africains, respectez le football, respectez l'histoire. Le monde n'est plus naïf. Vos mensonges ne prennent plus. Soit vous revenez sur le droit chemin, soit vous continuerez votre chute jusqu'à ce que le football africain perde toute sa valeur aux yeux du monde. La balle est dans votre camp, mais sachez que nous ne fermerons pas les yeux. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche. Partagez vos opinions en commentaire. Le débat est ouvert.